glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. I've solved it quite a few times with paranoia. Oh, I should name it, don't know what I should call you. Hey, ooh, here's 20 for you. Hey, we're getting higher around the corner. One after one, now you'll see. Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on va à la Korean Expo. Là en fait j'ai fini de me préparer. Là je dois partir dans pas longtemps parce que on s'est donné rendez-vous à 13h avec mes amis. Sachant que en fait à tout moment on regrette car de ce qu'on a pu voir sur TikTok etc. des gens qui partageaient leur journée à la Korean Expo. Dès 10h, il y avait une queue de malades et je pense qu'on va poireauter dehors pendant un bon moment, sachant que selon nos calculs, on arrive là-bas pour 14h, 14h30. Donc, on verra. Du coup, je vous emmène avec moi à la Korean Expo. C'est vrai que ça va être ma première fois, donc peut-être ça va être bien, peut-être ça va être nul, on ne sait pas, on verra. Et voilà. Ok, j'ai pris un sac comme ça en espérant que je peux mettre assez d'échantillons parce que j'ai vu que les gens ils arrivaient à avoir pas mal d'échantillons, beaucoup de choses gratuites. Moi j'aime bien les choses gratuites. Du coup j'ai pris un sac, je l'ai pas trop rempli, genre il y a vraiment le strict minimum. De toute façon il y a toujours le strict minimum avec moi. Donc j'espère que ça va être suffisant, sinon après je porterai les choses à la main. Du coup là je vais y aller parce que le bus il arrive dans pas longtemps. C'est tout. Donc là j'attends ma cousine pour qu'on y aille parce qu'en fait c'est juste à la sortie du métro. Donc je l'attends. Oh là là, le soleil, le sunshine. Donc là nous sommes arrivés, on va à la Korean Expo. On va à la Korean Expo. Donc là, je suis enfin réunie après 2 heures avec Flo. Voilà. Regardez, c'est pour goûter le soju. Le soju, l'alcool. L'alcool, regardez-moi cette bourrée. C'est de l'eau. Le premier truc gratuit qu'on a. Là, on est très contente. La queue. Deuxième queue. Tout à l'heure, on a eu des chips. Là, on va avoir du poulet frit. On garde des gobelets. On sait jamais. On ne jette pas. On sait jamais. On ne jette pas. Important. Regardez-moi ça. Nous avons ça. On a ça. Ça, kimbap. C'est chaud. C'est chaud et c'est bon. C'est chaud et c'est bon. Regardez-moi, c'était ça. Tiens. Attends. C'est parti. Idée. On attend. On fait la queue pour un autre truc. Ok. Mais là, cette queue, elle est pire. Cette queue, elle est pire. T'as eu le masque. Je sais qu'il y a higher, il y a quelques, voilà, il y a des jeunes filles, des jeunes hommes ici. Donc là, nous sommes assis.
Enfin, moi je suis assise. En fait, on s'échange la chaise. Là, il y a Lee Jong. Pour ceux qui ne savent pas, Lee Jong, c'est une chorégraphe. Elle a chorégraphié pour beaucoup de groupes de K-pop et de stars de K-pop. Et là, du coup, elle fait son cours. On est juste à côté, genre, vous entendez la musique. Je sais même pas si vous m'entendez. Ça crie. J'ai gagné aussi. Et là, elles sont en train de parler, tout ça. Là, elle nous parle du K-Street Festival. Parce que là, en fait, il faut savoir un truc. Bon, on m'a grave vendu le chose en mode ouais, on a des trucs gratuits. J'ai rien eu gratuit. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai rien eu gratuit. J'ai absolument rien de gratuit là actuellement. À part du coup la bouffe. Mais en termes de skincare, on n'a rien eu. Les queues trop longues. Les queues elles sont archi longues. Trop c'est trop. On rigole, on est bien, on est posé. C'est pas elle qui suffit. Elle a dit elle allait manger avec complicité elle. Donc si je disparais, histoire de cannibalisme et etc. C'est elle. C'est elle. C'est eux deux. Je vais prendre un katsu curry là. Je sais pas comment on prononce ça. Attendez, je lis et je prononce ça correctement. Derrière, je vais prendre apple juice. C'est dans Coca-Cola, Coca Zero, Original, Minute Maid, Pomme. Moi je vais prendre apple juice. Et je vais demander une carafe d'eau genre. Vas-y, sans l'accent japonais. Elle est raciste. Son repas. C'est la même chose, les cousines toujours ensemble. Hein. Là, nous sommes dans la laverie de Aura Film. Oh putain. Je les enferme. Donc, dans la machine à laver, je me suis prise un cake comme ça, un petit gâteau et une caméra. Une caméra comme ça. Baguette. Du coup, elle a pris ça. Voilà. C'est tout? Ouais. Et elle a pris la baguette. Vas-y, refais. Une baguette. On va gâter. Oula. On va gâter. La musique de l'éducation. Oh non. La rêve. Bon, c'est parti. Ben, en fait, faut voir comment on fait du coup. Parce que c'est là la donc caméra. Ça, c'est half cut. C'est ce qu'elle avait dit, non? Non. Ou c'était full cut? C'est le full cut. On en prend 6. 6 cuts. Donc si on... Ouais, voilà, c'est ça. C'est 12 copies. Et après, les gens, on coupe 1, 2. Ouais. Mais ça veut dire, attends, stop. Ça veut dire que il y en a. Déjà, faut prendre un ciseau. Hein. Non, mais ça sera après. Ouais. Ça veut dire que. Regardez-moi ça, ouais. Mais vous êtes pas des élèves sérieux et en fait on vous prend en photo vous et vous avez des têtes de bananes ou un truc comme ça, t'as vu ça serait stylé. Là, c'est une réussite, on a fait plein de faux. Ouais. Ah d'accord. Du coup, là, on va rentrer parce que bah, il se fait tard, on a plus de batterie. Elle a 2%, je suis à 12%. T'es à combien? 75. Oh. Donc là, on se retrouve quelques jours après la Korean Expo. On est mercredi, c'était samedi. Donc on se retrouve quelques jours après. C'était inutile mon commentaire, mais bref. Donc là, nous sommes avec Le chef. Vous avez comment c'est différent de tout à l'heure? Eh oui. Regardez mes cheveux. Là, on va faire le bilan de la Korean Expo. On va vous dire ce qu'on pense, etc. Donc,
Alors, on va commencer avec les points positifs de la Korean Expo. Donc, déjà, premièrement, si vous avez rien à faire, genre là, une journée, vous avez rien à faire, etc., ça reste une bonne activité. Deuxièmement, si vous êtes avec des amis, etc., c'est plutôt sympa. Parce que l'ambiance, etc. En fait, avec ses amis, ça rajoute un peu plus de fun. Troisièmement, les stands proposés sont plutôt corrects, sont plutôt sympas. Et sont surtout intéressants pour les gens qui sont intéressés par les écoles en Corée, etc. Ils peuvent vous renseigner à propos de ça. Exact. Ça, c'est bien. Et après, par la suite, Voilà. voilà, on a fait le tour. En soi, il y a des choses gratuites. Ça, c'est un Oui, il y a point des positif, mais qui a son lot de points négatifs. d'inconvénients. Oui, Parce que du coup, sur les choses gratuites, je pense qu'on va faire du coup le petit chapitre des choses gratuites. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que déjà, c'est pas tous les stands qui vous proposent de la merch ou de la skincare ou du make-up, etc. Et d'ailleurs, pas tout le temps. Pas tout le temps. Notez bien. Parce que par exemple, pour cette Korean Expo là, les choses gratuites, c'était majoritairement le vendredi et le samedi. Le dimanche, les personnes qui sont parties dimanche, ils ont dit qu'ils n'avaient pas énormément de choses gratuites. Ouais. Donc, sur 3 jours quand même, vous voyez. Bof, quoi. Et surtout que genre samedi, le stand Melona, qui est le stand de glace, je crois que vous connaissez tous. Alors, ils offraient leur glace que aux 100 premières personnes. Ouais, que aux 100 premières personnes. Et il y a... l'intérêt. C'est ça. En fait, t'as des stands, c'est 100 premières personnes. T'as des stands, c'est si tu dépasses 40 € ou 30 € d'achat. T'as des stands, tu dois... Bon, on va dire les stands où t'as juste à faire une story ou à t'abonner au compte, c'est rien. Mais l'attente... À l'aide. Les gars, les stands, c'est tellement long. C'est trop. Même dès le début, en fait. Ouais, dès le début, quand tu rentres, t'as t'as déjà de l'attente à ce moment-là. la queue. Elle est... incruste des vidéos, Ouais, de la queue. je vais mettre la queue. Oh La queue, my elle est énorme. Après, ça va un peu vite, mais c'est quand même une grosse queue. Et les stands, alors là, les stands où il y a les choses réellement gratuites, la queue, elle est tellement longue, les gars, que en fait, ça prend genre 1-2 heures. 1 heure, 2 heures en fait. sur un seul stand. Donc franchement, choisissez bien les stands que vous voulez faire. Et il faut vraiment avoir toute l'après-midi de libre et aller hyper tôt. Dites-vous, il y a des gens, ils y étaient... Genre moi, j'ai vu des personnes qui étaient là depuis le matin et qui étaient en train de faire tous les stands. Donc forcément, si vous êtes là depuis le matin, vous pouvez vous permettre de faire tous les stands. Et avoir plein de trucs gratuits. Exact. Et si vous avez la patience aussi. La patience. La patience. Très important. Parce que sinon, sans patience, c'est mort. Je pense que ce soit pour attendre dans les queues, mais aussi la patience envers les personnes qui vous entourent. Ah oui, parce que du coup, mon amie ici présente, en fait, elle nous a rejoint en cours de route. Ça veut dire, moi avec ma cousine, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, on était directement ensemble. Mais Marjo, ici présente, elle nous a rejoint après. Du coup, elle a pu expérimenter un peu la Korean Expo toute seule. Solo, et c'est horrible. Les gens qui vous disent ouais, venez tout seul, non, ne les croyez pas, pitié, genre pitié. Venez forcément accompagner, sinon ça va être nul, à part si vous êtes quelqu'un de solitaire de base. C'était un peu anxiogène, c'était un peu gênant. Heureusement que je filmais la Korean Expo pour ne pas me sentir trop seule. C'est pour ça que voilà. Mais sinon, venez pas seul. Venez pas seul. Et ça, je suis désolée, mais c'est pas normal. C'est pas normal que dans une exposition ou dans un événement, tu peux même pas y aller seul, parce que du coup, si tu y vas seul, tu te fais chier pendant les queues, les stands, etc. Sachant que ton téléphone, il peut t'accompagner, mais pas toute une journée, à part si tu as une batterie externe. Ouais. Et le fait que les gens, ils sont méchants. Après, bon, ça, c'est pas la faute de l'organisateur, mais c'est pas les gens qui se transforment, c'est une dinguerie. Genre, les gens... C'est trop, genre, je sais pas d'où sort leur manque de respect, mais j'en ai vu qui ont, genre... doublé des gens qui faisaient la queue. Il y a beaucoup de gens qui doublaient, beaucoup de gens qui méprisaient, qui étaient mal polis, tout ce que vous voulez. Oui, elle a fait. Je vais vous mettre ici, vu qu'il y a de l'espace, je vais vous mettre un exemple. Peut-être vous l'avez déjà vu, vous êtes tombé sur son TikTok ou pas du tout.
Et du coup, dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui partagent ton expérience. Hein. Ouais. Dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec ce qu'elle a pu dire, sachant qu'elle répondait à une vidéo qui disait la même chose. Pour dire que on est beaucoup à pas avoir une expérience de folle. En fait, la Korean Expo, comment les gens le vendent sur TikTok, je peux vous dire que c'est abusé. Comparé à l'année dernière, oh my god, genre. L'année dernière, j'y étais allée vendredi, je pense, ouais. Et genre, il y avait tellement pas de gens. Mais cette année, je sais pas ce qui s'est passé. Si, je sais ce qui s'est passé. C'est à cause des influenceurs du plan. Ceux qui ont dit, oh mon dieu, la Korean Expo arrive en 2025 à Paris, porte de Versailles. Non, mais en fait, genre, ils ont vendu ça comme si c'était du pain béni. Non, c'est nul. Oh, pardon, non, c'est pas nul. Mais, genre, En fait, c'est ça comment vaut. dire, En fait, c'est la Korean Expo. mainstream, en fait. Exactement, c'est bien, mais on va être honnête, C'est c'est pas si fou que ça. pas si- C'est pas genre le truc. En fait, les gens, ils savent faire de la pub. Enfin, c'est logique, tu vois, c'est le but, c'est de faire de la pub, les gens, attirer des personnes, etc. Mais je peux vous dire, ça n'a rien à voir et que vous faites pas avoir. Genre, vous dites pas, ah non, j'ai raté la Korean Expo 2025, etc. Bon, je vais aller à celle de 2026. Si vous avez pas besoin d'aller à la Korean Expo, n'y allez pas. On va dire, oui, il y a des choses gratuites, mais notez que là, cette année, il y avait moins de choses gratuites que l'année dernière et que les années précédentes. Que en 3 jours, le dimanche, il y avait pas de choses gratuites parce qu'il y avait que genre 2-3 stands qui avaient des choses gratuites du coup. Que à part si on enlève les stands de nourriture. Mais dites-vous, l'année prochaine, ça va être pire. Surtout avec tout l'engouement qu'il y a. Ah ouais. Il y aura très peu de choses gratuites. Littéralement. Et ça vaut pas le coup, vraiment. Mes amis m'avaient dit l'année dernière, sur les stands gratuits, la plupart des stands c'était genre 100% gagnant. Ça veut dire soit tu avais un bon de réduction, soit tu avais un truc gratuit. Alors que là, cette année, c'était pas 100% gagnant. Il y avait plein de stands où il y avait plein de trucs où, en fait, si tu tombais sur une case, t'avais rien, quoi. Ouais, exactement. Donc Plus on avance, plus il y a moins de choses gratuites. Donc vraiment, la Korean Expo, c'est bien, mais c'est pas bien à la fois. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. Donc franchement, si vous vous demandez est-ce que je devrais aller à la Korean Expo l'année prochaine, bah posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous avez envie d'endurer ça? Est-ce que vous allez être seul ou accompagné? Ou est-ce que vous êtes un rat suprême Ouais. Et pour avoir des trucs gratuits? En vrai, conseil, vraiment, allez le premier jour, allez-y avec des potes et allez le matin. Voilà. C'est fini. Et après, vous pouvez avoir des choses gratuites, tout ça, bien profiter de la Korean Expo et avoir une bonne expérience. Et aussi, on n'a pas noté, mais le staff sympa. Le staff, ils sont gentils. Ouais, ils sont mimi. Donc, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire sur les... Non, pas le staff. Mais c'est quand même cher aussi là-bas pour manger. Ah oui, non, mais les prix, n'en parlons pas. C'est cher et en même temps, c'est cher parce que, en fait, genre, déjà, la nourriture, ça a grave augmenté. Genre, moi, j'avais vu des trucs en mode 10 € pour... non, 9 € pour 8 tteokbokki. C'est cher. Alors, à l'aide. C'est cher. Il y a plein de choses comme ça. Aussi, les portions qui sont beaucoup plus petites. Voilà. Genre, vous serez pas rassasié du tout, en fait. Exactement. C'est un amuse-gueule. Exactement. Et dans les stands du coup de dégustation, parce que du coup vous avez énormément de stands juste pour déguster des petits trucs, etc. Notez que dans la plupart de ces stands là, c'est genre vraiment un petit truc qu'on vous donne pour déguster. Donc ne vous dites pas que vous allez être rassasié, que vous allez manger là-bas, etc. Parce que là-bas il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. Et les queues dans les stands de nourriture où il faut acheter, c'est la même chose que les stands gratuits en fait. Il y a tellement de monde que franchement, pour être honnête, n'y allez pas là-bas pour manger. Même pour s'asseoir. Même pour... Là, il y a pas... En fait, pour s'asseoir, il y a que... Je crois qu'il y avait que 2 espaces pour s'asseoir et c'est très peu petit. Et l'espace, pardon, je te coupe. Vas-y. L'espace devant où vous achetez la nourriture et tout, genre, ils ont des tables sans chaise. Ah oui, c'est quoi ce délire? Où est l'intérêt? Moi, je veux être assise quand je veux manger. Oui. Je vais être là. Je vais être On veut déguster en paix en fait. Mais c'est vrai, c'est ça, il n'y a pas de chaises partout. Aussi, l'espace où la Korean Expo est, ils prennent pas tout l'espace, c'est vite étroit. Ouais, en fait, c'est mal. Comment on appelle ça déjà? Certains stands sont mal positionnés. Ouais. J'ai l'impression que tous les stands veulent être dès l'entrée en fait. Sauf que ça fait que tout le monde va derrière. Derrière surtout vers l'ouest, l'ouest carrément, genre plus tu vas
au fond, vers... oh là là, je sais pas si c'est la gauche ou la droite. Bref, par là. Ça, c'est la Plus gauche. c'est vide. Et par là aussi, en fait. c'est Genre, la il y a des choses qui... Genre, par exemple, là-bas, c'est la droite, c'est ça? Là, c'est la gauche. Là, Ok, c'est la à droite. gauche. Vers la gauche, t'avais les stands des universités, etc. Mais c'était vide et un peu triste, d'ailleurs. C'est ça. En fait, le côté des universités, genre, bah, en fait, c'est pas méchant, mais on va dire, ça prenait trop de place pour le nombre de personnes qui étaient intéressées pour y aller là-bas. Ouais, littéralement. Genre, ils devraient soit réduire l'espace, ou soit, par exemple, avec Florine, on avait dit, pourquoi ils ont pas mis un petit banc? Vous voyez les bancs qu'on retrouve dans les centres commerciaux? Genre les bancs double face, là, comme ça. Oh, mais grave. Ils Ou auraient bien pu même- mettre ça au milieu, genre. Ouais, ou bien même plusieurs chaises, en fait. Ouais, voilà, plusieurs chaises avec des tables. Enfin, on va dire, genre, les endroits comme les universités, qui sont des endroits, genre, où il n'y a pas grand monde, bah, autant directement occuper ces endroits-là, mettre des trucs pour s'asseoir, ou sinon, réduire un peu l'espace pour mettre un peu plus d'espace ailleurs. Parce que du coup, il y avait des endroits où on était tous collés serrés. Quand il y avait des queues qui sont longues, bah, toi, tu dois passer entre les gens, t'es comme ça. Ou même quand tu fais de la queue, il y a des gens qui passent entre toi. Enfin, c'est catastrophique. Donc, franchement, moi, je vous dis directement, la Corona Expo, si jamais il y a un de vous qui tombe sur cette vidéo, gérez mieux. Et bref, en tout cas, ça reste quand même une petite activité plutôt sympa. Mais il y a beaucoup d'inconvénients. En fait, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Du coup, on retient pas vraiment le positif de la Korean Expo. C'est triste, mais c'est vrai. Dommage. Mais bref, en tout cas, c'est une fin de vidéo. J'espère que... C'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez, si vous avez aimé et à partager sur les réseaux sociaux. Merci. Et à suivre les comptes TikTok qui se trouvent ici. #ad parce que je me rajoute. Ouais, je mettrai nos réseaux sociaux. Alors, Oui. je mettrai tous nos réseaux. Voilà, bisous. Bisous, bye bye.